Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre simplement une dryade de l'armée sylvanette. Commencez par barber votre figurine et collez-la au socle. La sous-couche se fera en plusieurs étapes. Tout d'abord, avec la sous-couche noire de chez AK, qu'on va bien sûr passer à l'aérographe. Voilà. Ensuite, on va continuer avec la sous-couche grise de chez Valero. Donc, c'est pas un zénithal, hein, mais c'est pour donner directement du contraste et un peu plus de vie à la figurine. En fait, c'est plus qu'un zénithal, quoi. On passe un peu partout. Voilà ce que ça donne. Et on va continuer avec un blanc. Un bon blanc zénithal bien prononcé. Donc là, place à la peinture. Prenez la peinture contraste Garagax Sewer et on la secoue. Et on prend un vieux pinceau tout déglingué. Et là, on badigeonne amoureusement en enlevant bien la peinture là où elle va s'agglutiner. Toujours en partant du haut de la figurine. Voilà. Allez, on prend la machine de guerre, l'évolution et la peinture Air blanche de chez Valero. Là, je vous montre où on va éclaircir. Donc le pagne, les griffes et le visage de la dryade. Si on déborde, c'est pas trop grave. Ok, donc là je fais un petit test pour avoir bien confiance en mon aéro. C'est quand même assez précis. Je commence par l'extérieur des griffes. Hop, ah, là il y a une petite goutte. Ok. On reste jamais bien longtemps au même endroit à l'aéro. Hein. Hop, là je fais le pagne. Je pars du bas hein, pour un peu m'aider à viser. Et là, je vise le visage. Comme dit, hein, si on dépasse, c'est pas trop grave. Et là, je vais mettre aussi des petits points blancs là où il y a des volutes. Des petites sculptures de volutes sur les dryades. Voilà ce que ça donne. Et hop, un peu de couleur. J'utilise la peinture Earth with Flame, direction héros, et on passe sur le pagne et dans quelques endroits pour donner déjà un petit peu plus de vie. Quoi. Donc c'est principalement pour le pagne, mais on peut en mettre par-ci par-là pour donner plus de vie. Donc même manip, mais cette fois-ci avec la peinture contraste Aeothermatic Blue. J'aime bien cette couleur, notamment pour le côté éthéré, elle fonctionne super bien. Et là je repasse sur les griffes et sur le visage de notre figurine.
Là vraiment, si on déborde, ça n'affecte en rien. Donc, faire le visage et tous les petits points blancs qu'on avait fait aussi. Donc là, maintenant, on va éclaircir un peu ce marron avec de la peinture Air de chez Vallejo au doux nom de Mood Brown. Désolé hein, vraiment pour l'accent. On va viser le haut des épaules. Voilà, je vais mousser toujours. Donc là, je vise la crinière, le haut des branches. Il y aura le haut des épaules aussi, les fesses, les mollets. En fait, le haut des articulations, ça va encore une fois donner plus de vie, plus de contraste. Voilà. Alors une fois ça fait, toujours dans le but d'avoir un peu plus de contraste, je vais utiliser du noir de chez Vallejo. Voilà, donc ça c'est les pieds, uniquement les parties visibles, uniquement en vue navirale de ma figurine. Mais c'est vraiment quelques petits endroits. Hein. Donc une fois que les bases sont faites, je vais utiliser le shade, alors comment il s'appelle celui-là, l'Antonia de Camo Shade de chez Citadel. Donc je le passe partout, sauf sur la couleur bleue. Ce qui est cool, c'est que là, un seul shade suffira pour l'entièreté de la figurine. Quoi. Alors une fois ce stade fait, je vais passer au brossage à sec. Un très 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 léger brossage à sec. La couleur c'est du pastel green qui nous vient des Super Peinture AK 3ème génération. Donc là je le passe sur toutes les parties bleues de la figurine. Je fais attention à passer mon pinceau du haut vers le bas. Mais très léger quoi. Et voilà. Une fois le brossage fini, je viens faire mes éclaircies directement avec un bon pinceau et en utilisant toujours la même couleur que le brossage. Je vais accentuer les arcades, les fossettes, le nez, le haut de la tête, en fait tout ce que le brossage aura au préalable déjà légèrement accentué. Je fais attention à ne pas tout recouvrir, il faut qu'il reste des nervures de l'ancienne peinture bleue. Toujours garder du contraste. Là la figurine elle est bientôt terminée, hein. Il ne reste plus que quelques détails. Voilà, là je fais un peu le haut de la tête. Je décharge bien mon pinceau pour avoir plus de contrôle. Je prends mon temps parce que c'est vraiment les petits coups de pinceau là qui font tout le boulot là. C'est le moment où il faut être un peu minutieux. Et vu qu'on utilise la même couleur que le brossage, c'est pour ça qu'au préalable il faut vraiment être léger quoi. Sinon il n'y a pas de contraste quoi. Pour les feuilles, je vais toutes les passer avec l'Intermediate Green de chez AK.
là, une fois le vert fait, je vais prendre le Deep Orange de Shaka et je vais en repasser quelques-unes avec pour donner toujours plus de vie à ma figurine. Puis là, cette couleur chaude qu'est le orange, elle va vraiment donner un peu de peps à tout ça, quoi. Là, j'utilise le Deep Yellow. Donc, j'utilise une seule couleur pour éclaircir mes deux couleurs, le vert et l'orange. Ok. Donc là, je vais faire soit la moitié d'une feuille, ou soit les arêtes de la feuille, ou soit vraiment, plus on avance dans la figurine, moins on dépose de peinture. Si mon pinceau est trop chargé, je le décharge sur le pouce ou sur la palette. Voilà, hop, on décharge pour plus de contrôle. Et c'est pratique d'avoir un jaune, hop, j'éclaircis mon vert, mon orange. Ça limite ma palette. Voilà. Voilà, là, il me reste plus qu'à peindre la tête de mort de Madriane et ça sera bientôt fini. Alors pour cela, je base en Sahara Yellow. J'ai pas on voit pas là, mais voilà. Et après, je vais éclaircir avec du Decomposed Flesh de chez AK. Et puis après, toujours de cette couleur avec une pointe de blanc. Voilà. Donc là, j'éclaircis le haut de la tête, les arcades. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!